Livre des Rois, page 474. Après la mort d'Achab, Moab se révolta contre Israël. Comme Ochosias était tombé du balcon de son appartement à Samarie et qu'il allait mal, il envoya des messagers à qui il dit: « Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de mon mal présent. » Mais l'ange de Yahvé dit à Élie, le Tishbite: « Debout, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: N'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle Yahvé: le lit où tu es monté, tu n'en descendras pas. Tu mourras certainement. Et Élie s'en alla. Les messagers revinrent vers Ochosias, qui leur dit: « Pourquoi donc revenez-vous » Ils lui répondirent: « Un homme nous a abordés et nous a dit: « Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé, et dites-lui: Ainsi parle Yahvé, n'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi le lit où tu es monté, tu n'en descendras pas, tu mourras certainement. » Il leur demanda: « De quel genre était l'homme qui vous a abordé et vous a dit ces paroles? » Et ils lui répondirent: « C'était un homme avec une toison et un pagne de peau autour des reins. » Il dit: « C'est Élie le Tishbite. » Il lui envoya un cinquantenier et sa cinquantaine qui monta vers lui. Il était assis au sommet de la montagne et lui dit: « Homme de Dieu, le roi a ordonné, descends. » Élie répondit et dit au cinquantenier: « Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descend du ciel et te dévore, toi et ta cinquantaine. » Et un feu descendit du ciel et le dévora, lui et sa cinquantaine. Le roi lui envoya de nouveau un autre cinquantenier et sa cinquantaine, qui monta et lui dit: « Homme de Dieu, le roi a donné cet ordre. Dépêche-toi de descendre. » Élie répondit et lui dit: « Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et ta cinquantaine. » Et un feu descendit du ciel et le dévora, lui et sa cinquantaine. Le roi envoya encore un troisième cinquantenier et sa cinquantaine. Le troisième cinquantenier arriva, plia les genoux devant Élie et le supplia ainsi: « Homme de Dieu, que ma vie et celle de tes 50 serviteurs que voici ait quelque prix à tes yeux. Un feu est descendu du ciel et a dévoré les deux cinquanteniers, mais maintenant que ma vie ait quelque prix à tes yeux. » L'ange de Yahvé dit à Élie: « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. »
Il se leva et descendit avec lui vers le roi, à qui il dit: Ainsi parle Yahvé, puisque tu as envoyé des messagers consulter Baal Zébub, dieu d'Écron, eh bien, tu ne descendras pas du lit où tu es monté, tu mourras certainement. Il mourut, selon la parole de Yahvé qu'Élie avait prononcée. Joram, son frère, devint roi à sa place, en la 2e année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. En effet, il n'avait pas de fils. Le reste de l'histoire d'Ochosias, ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit au livre des Annales des rois d'Israël?